Ne vous fiez pas à son flegme, cet ingénieur polonais participe à une campagne d'exploration qui enflamme les esprits dans son pays et ailleurs dans le monde. Elle vise à s'emparer d'une richesse potentielle, le gaz de schiste. Pour Wojciech Świętonie, qui jusqu'à présent travaillait sur des gisements de gaz naturel, c'est une grande nouveauté. Ça l'est aussi pour la Pologne, l'un des pays européens parmi les mieux dotés. Depuis peu, des plateformes sondent les réserves de ce gaz non conventionnel caché dans le schiste du sous-sol. Mais ici, on s'apprête à passer à la deuxième étape, tester une technique qui permet de l'extraire, la méthode controversée de la fracturation hydraulique. C'est une bonne période pour nous parce qu'aujourd'hui le gaz de schiste est plus populaire qu'avant. J'espère que l'on va continuer notre activité. Ce site est l'un des tout premiers en Europe à expérimenter la fracturation. Ce sera fait au printemps. À 3 km de profondeur, des millions de litres d'eau mélangés à des additifs chimiques seront injectés pour extraire le gaz de la roche. Tout près de la plateforme, certains habitants en sont aux premières loges et ils n'ont rien contre. Dans cette région pauvre, beaucoup espèrent que l'industrie du gaz de schiste stimulera le développement. Et puis au plan national, cette nouvelle ressource réduirait la place du charbon, néfaste pour le climat, mais aussi la dépendance énergétique du pays vis-à-vis du pétrole et du gaz russe. À l'épicerie du village, le gaz de schiste alimente toutes les conversations. Les gens disent plein de choses, que l'eau va devenir jaune, que les poules ne pondront plus d'œufs, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il y aura des changements irréversibles sous terre parce que la méthode de fracturation va créer des fissures. Et puis, ce qui peut arriver, c'est que les gaines de ciment autour des canalisations ne tiendront pas éternellement et l'eau sera polluée. C'est une bonne chose que du gaz ait été découvert ici à Sitchin. Peut-être que des emplois seront créés. C'est bien pour nos jeunes. Dans le village, il y a une majorité de gens pour le gaz de schiste. Le village et la commune ont dit oui. Ils disent qu'il n'y a pas de produits chimiques qui sont utilisés. Mais nous savons que le gaz de schiste, on l'extrait en injectant des produits chimiques et que ça peut être dangereux pour l'environnement. Sur cette carte de la Pologne, les gisements de gaz naturel sont en bleu, ceux de gaz de schiste en violet. En vert, les zones naturelles protégées, une contrainte pour une éventuelle exploitation de la nouvelle ressource. Lorsque la fracturation débutera à grande échelle, d'énormes quantités d'eau et toute une série d'adjuvants chimiques seront nécessaires. Les rejets pollués passeront dans un système d'épuration, d'après la société polonaise en charge du site. Sa responsable affirme qu'il n'y a aucun danger pour l'eau potable. Notre puits est conçu de telle façon que la nappe phréatique est protégée contre toute pollution qui pourrait provenir des fluides chimiques ou à l'avenir du gaz lorsqu'il remontera à la surface. Les revêtements des puits sont cimentés sur toute la hauteur jusqu'à la surface. Et je peux vous promettre qu'il est impossible que du gaz ou du fluide de forage arrive à un endroit où il entrerait en contact avec la nappe. Le gaz de schiste est devenu un enjeu européen. La Norvège, les Pays-Bas, la Pologne et la France seraient les pays au plus fort potentiel. En violet, ce sont les zones prospectées, en bleu, celles qui ne le sont pas encore. Changement de décor, partons en Ardèche, une région du sud de la France à la beauté exceptionnelle. Un décor naturel qui attire les touristes, mais aussi les compagnies françaises qui veulent profiter du gaz de schiste présent sur place. Mais en travers de leur chemin, elles ont trouvé un collectif créé par Christophe Tour, Stop au gaz de schiste. Ce réseau a poussé le précédent gouvernement à renoncer à l'exploration de cette source d'hydrocarbures. Quelle que soit la technique de fracturation employée, celle-ci va inévitablement venir perforer une couche géologique que l'on appelle le toarcien, dans laquelle se trouvent les gaz de schiste. Cette couche est considérée par les scientifiques comme une couche poubelle qui contient des produits nocifs tels que des produits radioactifs et des métaux lourds. Le fait de fracturer cette couche géologique va inévitablement mettre ces produits toxiques en correspondance avec les nappes phréatiques qui se trouvent juste au-dessus.
Rencontre à Varsovie avec d'autres anti-gaz de schiste. Cette militante de gauche tente d'organiser la lutte et de convaincre le plus grand nombre de la dangerosité de la fracturation hydraulique. Il y a plus de 700 produits chimiques qui sont utilisés dans cette méthode, dont la moitié est cancérigène. Regardez ce schéma. Ici, ce petit rocher en train de jouer avec du shampoing, du sel et du savon. Et ils nous disent que ce sont les mêmes produits chimiques que ceux qui sont utilisés pour la cuisine ou pour se laver. Ça, c'est un dépliant du gouvernement, c'est de la propagande. Le gouvernement polonais s'est transformé en machine de propagande. En Pologne, comme en France, les militants affirment que le développement des énergies renouvelables permettrait de créer de nombreux emplois durables, tandis que les ressources en gaz de schiste sont par nature épuisables. C'est ce que pense ce producteur de châtaignes ardéchois, lui aussi membre du réseau associatif international. Pour lui, l'exploitation à grande échelle du gaz de schiste est synonyme de mort. Il y a déjà des cas de cancer, il y a des cas d'intoxication, il y a des cas... Donc c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Canada, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Pologne, c'est vrai partout où il y a déjà des gaz de schiste qui sont extraits de la roche-mère, des hydrocarbures de roche-mère qui sont extraits, systématiquement autour, il y a déjà des dégâts de santé. Alors, ce n'est pas la peine de multiplier les puits de forage pour avoir une population qui est très malade. Le débat sur le gaz de schiste fracture l'Europe. Plusieurs pays comme la Pologne sont favorables à son exploration, alors que d'autres, comme la France, s'y opposent. D'après les sondages, effectivement, les Polonais sont en majorité pour. Le gouvernement espère profiter des réserves importantes du pays pour alimenter sa population pendant plusieurs dizaines d'années sans avoir besoin des Russes. Le prix du gaz importé par Gazprom, c'est le seul exportateur de Russie, est au moins 2 fois plus élevé que le prix comptant actuel. 2 fois plus élevé. Le besoin de changer notre mix énergétique et de nous éloigner un peu du charbon petit à petit, ainsi que notre dépendance aux importations de gaz naturel, ce qui est totalement insupportable, car l'approvisionnement russe n'est absolument pas fiable et que l'on ne peut jamais savoir quand on aura du gaz ou pas. Tout cela nous oblige à compter sur autre chose. Mais un autre problème demeure, le méthane. Ce gaz à effet de serre pourrait être rejeté par les puits de gaz de schiste. À l'université Marie Curie de Lublin, située en plein bassin polonais du gaz de schiste, ces chercheurs concentrent leurs efforts sur les moyens de retenir ces émissions. Actuellement, dans notre université, en collaboration avec d'autres instituts, nous menons des recherches novatrices pour l'Agence polonaise pour la nature et l'environnement. Grâce à notre projet, nous serons bientôt capables, à une échelle industrielle, d'intercepter et de neutraliser chimiquement tous ces rejets de méthane qui pourraient s'échapper des puits de forage. Il revient à chaque État membre de choisir son chemin énergétique, mais l'Union européenne a son mot à dire en cas de menace pour l'environnement. Le débat sera brûlant sur la nécessité ou non d'adopter des réglementations communes sur le gaz de schiste.